Nous avons vécu la crise. Nous avons vécu la crise. Il y avait une année, j'avais servi ici à Djibia. On entendait des coups de fusil ici, à 2 ou 3 kilomètres de Djibia. Et la population est obligée d'aller se réfugier dans les autres villages. Vous n'étiez pas menacé par les combattants ici? Si on est menacé, à chaque fois que l'armée passe, ils disent qu'on est complice. Dans la crise, il y a quel type? Crise bi yaa fa rébellion. Non, lan la yàq lan la yàq. Lan lu mu yaa fi ah suñu nag yi sa gars yi dañ ko daan yóbbu sax di koy yéey. Je m'appelle Chérif Guédiou. Je suis le secrétaire de notre communauté de santé. Chérif, vous venez de recevoir du matériel pour votre case de santé. Qu'est-ce que cela vous fait? C'est un grand plaisir aujourd'hui. Vraiment, la santé n'a pas de prix. La case de santé n'a pas fonctionné depuis 2019 à cause de l'équipement et du médicament. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous ici à Djibia. Nous avons un problème de déplacement. Il y a des femmes en état de grossesse. Pour les évacuer à Djibia, c'était un problème. Nous avons construit notre comité de case de santé, mais qui n'a pas été équipé. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous. Comment est-ce que les populations se soignent avant l'acquisition de ce matériel? La population, je peux dire que la zone 23, c'est-à-dire le case de santé, couvre la zone 21. Les villages qui sont jusqu'à la frontière viennent se soigner ici. Mais ça fait 5 ans, ils ne viennent plus ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de matériel, on n'a pas de médicaments. Le comité de santé a cherché des moyens. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir. Vraiment, c'est un grand honneur pour vous. On vous remercie beaucoup, vraiment. Nous pouvons dire que l'année 2025 vient de démarrer ici à Djibia. Et ça vous permet de soigner? Ça nous permet de soigner. L'école élémentaire aussi. Les enfants qui sont malades sont obligés d'aller à Djibia. Alors que la case de santé est près de l'école élémentaire. Alors aujourd'hui, c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement pour la population, pour tout le monde. Ce n'est pas Djibia seulement, même les villages environnants. Au lieu d'aller jusqu'à Djibia, ils pouvaient venir ici. C'est comment? La maternité qui fonctionne. À vous entendre parler, on a l'impression que la santé est gravement malade dans votre localité. C'est une réalité. Le bureau de le comité de santé a tenu des réunions pour redémarrer la case de santé. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas de solution. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Moyens financiers, moyens matériels. Et le village n'a pas de soutien. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre case de santé va encore refonctionner. Ce que nous avons souhaité. Alors, maintenant, le personnel soignant, ça existe? C'est un problème aussi. Pour le personnel, vraiment, nous demandons à l'État de nous aider. Le personnel aussi, c'est un problème pour nous ici. Nous avons tenté à gauche, à droite. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver un personnel qui peut travailler dans notre case de santé. Nous tendons la main au nouveau gouvernement. Si on peut avoir quelqu'un qui viendra travailler ici, ça sera l'honneur pour nous. C'est une case de santé qui regroupe 21 villages jusqu'à la frontière. Les gens viennent se soigner ici. Maintenant, les gens ne viennent plus ici. Pourquoi? On n'a pas un personnel qualifié qui peut travailler ici. Tu sais que la santé aussi, ça demande aussi, comment je peux dire, la confiance. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, tu vas aller des kilomètres là où tu as la confiance. Notre problème, c'est ça. Nous avons le matériel, mais tant qu'on n'a pas le personnel,
qui peut travailler ici. Ça aussi, ce sera un grand problème pour nous aussi. Côté la vie sociale, l'électricité, l'eau, le réseau téléphonique, vous n'avez pas de problème? Si, nous avons d'énormes problèmes. Si je vais parler au niveau de l'eau potable, le village de Djibiam n'a pas d'eau potable. Il y a des quartiers qui sont très excentrés, à 2 km où il n'y a pas d'eau. L'eau est salée là où ils sont. Donc Djibiam connaît des difficultés en eau potable. Vraiment, c'est un problème qui nous préoccupe aussi. C'est enclavé, c'est enclavé. Même l'électrification que nous avons fait, il y a des quartiers où le courant ne va pas arriver parce que c'est des zones inaccessibles, désenclavées. C'est un problème aussi ici à Djibiam. Alors, qu'est-ce que vous dites au président de la République, Diomaye Faye? Lors du forum, nous avons fait notre doléance. Nous avons fait des doléances. Même s'il ne peut pas bénéficier de l'électrification, s'il pouvait avoir des lampadaires, tant mieux. Parce que c'est un quartier du village. Un quartier du village. Nous ne pouvons pas bénéficier. Et ils font partie du village alors qu'ils seront dans l'obscurité. Vraiment, si on peut avoir des lampadaires pour eux, parce qu'ils sont excentrés et encore, c'est un quartier enclavé. Oui, c'est une demande aussi. Si on peut avoir aussi des lampadaires, ça sera mieux pour eux. Djibiam, un village de la Casamance. Casamance, quand on parle de cette région, on passe directement au conflit armé. L'impact négatif du conflit à Djibiam. Vraiment, Djibiam aussi est frappé par l'impact de la Casamance. Malgré la population ne s'est pas déplacée. Mais parfois, nous avons des activités qui sont freinées. Nous avons des populations déplacées. Parfois aussi, les parents qui sont de l'autre côté, qui ont peur de venir ici. Qui ont posé toutes les années 98. C'est une année qu'on ne va pas oublier. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne dort pas la nuit, on ne dort pas le jour. Pourquoi vous ne dormiez pas? Les rebelles. À chaque fois qu'on entendait les chiens qui aboient, personne n'a peur de sortir. Parce qu'on ne se sentait pas en sécurité. On ne se sentait pas en sécurité. Donc, on avait tellement souffert dans la zone là. Vous avez vécu la crise? Nous avons vécu la crise. Nous avons vécu la crise. Il y avait une année, j'avais servi ici à Djibiam. On entendait des coups de fusil ici, à 2 ou 3 km de Djibiam. Et la population est obligée d'aller se réfugier dans les autres villages. Alors, il y a le plan Diomaye pour la Casamance. Vous attendez beaucoup de ce plan, c'est ça? Oui, nous attendons beaucoup, surtout au niveau de la jeunesse. On demande des financements pour le développement de Djibiam. Mais il faut prononcer le plan Diomaye pour la Casamance. Qu'est-ce que vous attendez du plan Diomaye pour la Casamance? Nous demandons un soutien. Nous demandons un soutien aux autorités, au niveau de la mer, jusqu'au gouvernement. Si on peut avoir des soutiens, ils n'ont qu'à nous financer. Ils n'ont qu'à nous financer pour le développement. La jeunesse est là et la jeunesse n'a pas de quoi à faire. Il y a beaucoup de problèmes. Au niveau des femmes, nous avons le jardin des femmes du village. La clôture est gâtée, la pompe ne fonctionne plus. Maintenant, on a abandonné le jardin à cause des moyens. Jusqu'en 2022, il y a eu des mouvements avec les ratissages avec l'armée dans la zone. Djibiam a été tellement cité, Djibiam en fait partie. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là en 2022? C'est des moments qui sont très difficiles. Des moments qui sont très difficiles. Chaque jour, du matin au soir, on entendait des coups de physique. On ne se sentait pas en sécurité. On déplaçait même nos enfants. Le village aussi avait tellement peur parce que chaque jour, la population se réveille à cause des coups de fusil. Vous n'aviez pas la pression des combattants du MFDC? Comment? Vous
Vous n'étiez pas menacé par les combattants ici? Si on est menacé, à chaque fois que l'armée passe, ils disent qu'on est complice. Il y a même des personnes qu'on a citées qui ont amené les rebelles, l'armée ici. On avait tellement peur, on ne sait pas quel moyen on doit faire. On est au milieu. Mais tout s'est bien passé par le... Pour le moment, ça s'est bien passé. Comme qu'on n'entend plus de coups de fusil. Il y a de stabilité pour le moment. Alors, vous appelez le gouvernement à travailler pour la restauration de la paix? Oui. C'est-à-dire qu'on a demandé au gouvernement de financer. Si on finance, on va cesser la culture illicite. Le gros problème de la zone, c'est ça, culture illicite. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de villages qui font. Pourquoi? Parce que ça nous rapporte beaucoup d'argent. Alors que c'est une culture qui nous fatigue. Ça tue la jeunesse et encore l'armée a interdit. C'est pour cela que l'armée fréquente ici. Tant qu'on ne cesse pas la culture illicite, il y aura toujours des problèmes dans la zone. Moi, je sollicite, je demande à la zone, à la communauté, de cesser la culture illicite. Et vous demandez à l'État de vous accompagner? Oui, l'État nous a même promis, si on laisse la culture illicite, ils vont nous financer. Mais jusqu'à présent, la sensibilisation n'a pas encore passé, comme nous voulons. Alors, merci. Merci, merci. Là, Ousmane Bodian. Alors, yow yaay chef bu Djibiya. Oui. Alors, tey ngeen jot matériel pour seen case de santé. Oui. Lan mooy sa yëg-yëg yow en tant que chef? fu mu nekk ni chef de village bi kontaan na parce que loo xam ne dafa ñëw pour dimbale jaboot ji loolu foo ko mënta gis rek kontaan rek am naa bégte bu baax a baax parce que école baa ngi ni de près xale bi feebar foog nga am moyen bi ngay def nga yóbbu ko ak mobilette yóbbu ko ba Djibidione presque de 2 kilomètres ça c'est pas bon voilà moo tax nekk ni kontaan naa trop ma am garab yoo xam ne xale bi su feebaree ñu indi ko fii dans 10 mètres c'est très important waaw loolu moo ma gënal daal moo tax man daal kontaan naa seen teewaay fii Djibiyam kontaan naa trop population bi tamit ci lañ bokk kontaan nañ trop. kon jàpp nga ne matériel bi dina leen amal. waaw dinañ amal njëriñ ba dëggantaan waaw dinañ amal njëriñ lu ciy dem ci jigéen yi day wasin fii la ñuy wasin après ñu yóbbu leen encore Djibidione am pour bu def traitement balaa muy dellu si fii mais su wasinee fii secouriste baa ngi fii mu jàppale ko dina am lu koy dimbale. Inch'Allah. Ginnaaw lii chef lan mooy jafe-jafe Djibiyam? Ginnaaw lii lan mooy jafe-jafe Djibiyam Djibiyam kay mu ngi nii demee amul luy dox fii Djibiyam même liggéey ci tool yi sax dañuy liggéey ba pare duñu gis njëriñ bi. waaw jàpp ne lan moo waral loolu? ndox bi day am muy noonu daal waaw. suuf bi joxeetut comme bu njëkk ba comme suñu paa yi nuñ doon liggéey fii léegi loolu amatul. di nga béy fii ba fële doo mën a récolter loo xam ne li nga war a récolter engrais amut waaw engrais su ñëwee moom am nañu ko fu mu dee dem mais du fii Djibiyam waaw. waaw Djibiyam ko tudd ci goxu Casamance yi la bokk. waaw ci goxu Casamance bi la bokk. gis ngeen mu leen andil tey matériel bi. jàmm ji moo tax matériel bi ñëw. waaw ñun fii ay jafe-jafe ci wàllum Casamance. fii jafe-jafe bi moom mooy ñun moom fii xale yi moom kay amuñ benn liggéey bu dul chanvre indien bi boobu moo tax Casamance mel ni waaw mais ñun bëgg nañ ñun Djibiyam moom loolu du suñu liggéey suñu ko xalaat te duñ ko dee béy waaw parce que dañ gis na ne loolu yaxa population la waaw xale yu bëri yaxu nañ ci affaire yi chanvre indien. lan la crise bi yàqal ci crise bi yàq fa rébellion. waaw lan la yàq lan lu mu yàq fi suñu nag yi sax gars yi dañ ko daan yóbbu sax di koy yëy waaw ma am nag man nag joolaay nag la yaakaar mu jaay ko jënd maalo waaw mu am ku koy jël rek di koy dundee. ñan ñoo ko doon jël. borom doole ñoo ko daan jël. loolu bëri woon na fii. waaw bëri woon na mais léegi alhamdulilah ku nekk li nga liggéey loolu ngay lekk.
kon tey yéen da ngeen di ñaan lu ñuy dund nii mooy jàmm ji mu gën a sax. waaw mu gën a sax waaw ñun loolu lañ ñaan waaw. looy wax président de la république ci gouvernement bu bees. ci macha allah bu mu demee ba toog ci toog bi kontaan naa ndax man moom laa farle waaw mais fu mu nekk nii daal maa ngi koy ñaan maa ngi koy gërëm di koy sant na yàgga ci toog bi. waaw mais amanguma daal li ma fa teg suma loxo pour ne ko daal nañ ñu dimbale ni mais moom si ñi fa gegee moom dañ leen dee wax jàppale leen ñu rek maanaam ci mairie bi waaw foofu la suñu loxo bi egam waaw